Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier podcast. Je suis ravi de vous accueillir dans ce nouveau format qui, je l'espère, sera le premier d'une longue série. Aujourd'hui, je vais vous parler de la magie de la pensée en vous lisant le prologue de mon roman Les ailes de l'intérieur. Les ailes de l'intérieur, c'est un conte initiatique et à la fois un roman autobiographique dans lequel je raconte tout mon parcours qui est émaillé de questions à l'univers, ou plutôt d'un jeu de questions-réponses à l'univers. Ce jeu de questions-réponses, je le fais en écrivant sur des petits bouts de papier, des post-it, et parfois sans rien écrire, mais juste en formulant la question dans ma pensée. Et j'observe le monde environnant, j'observe ce que l'univers m'envoie comme réponse, ou plutôt comme message. Parfois, les réponses sont incroyablement en harmonie avec la question posée et ça donne la sensation d'un véritable dialogue. Pour moi, c'est un véritable dialogue, il est permanent. Et dans ce dialogue, à travers ce dialogue, j'ai pu poser à l'univers toutes les questions que je voulais sans limite. Des questions sur l'origine de la vie, sur l'origine de l'univers, sur l'amour, sur le fait d'enfanter, sur l'inspiration, des questions sur la réincarnation, sur la vie dans l'univers, y a-t-il une autre vie? Des questions sur l'avenir lointain de l'humanité. Voilà, beaucoup de choses très spirituelles, très vastes et très philosophiques. Donc j'ai eu des réponses systématiquement. Alors on pourrait dire oui, mais c'est normal. Si tu focalises sur une question, prenons l'exemple de la jeune femme qui rêve d'enfanter, elle va sortir dans la rue et puis elle ne va voir que des femmes enceintes. Parce que c'est toute l'histoire, toute l'affaire de la focalisation. Mais néanmoins, je trouve que les réponses, ce que j'appelle les réponses de l'univers, quand elles sont vraiment extrêmement synchrones avec la question, ben justement, on fait l'expérience de la synchronicité. Et il y a un bon nombre de synchronicités dans les ailes de l'intérieur. Je vais donc vous lire ce prologue et je vous laisserai méditer sur ces questions. Le prologue qui pose, la base de mon intention dans le livre, qui est d'explorer ce monde fascinant de la pensée, un monde mystérieux. Il faut bien le dire. Voilà. Je vous lis donc le prologue des ailes de l'intérieur. Nous atterrissons sur cette terre pourvue d'une particularité fascinante, la pensée. Dès le jour de notre naissance, notre conscience semble grandir en même temps que notre corps, en apparence du moins. Et puis un jour, nous nous rendons compte qu'il existe l'univers, là tout autour. Nous essayons d'appréhender son immensité sans jamais pouvoir. Nous ne trouvons pas les limites de l'infiniment grand, ni celles de l'infiniment petit. En serions-nous capables? Ainsi nous pensons être comme l'univers sans début ni fin. Cette interprétation n'est-elle pas un peu particulière pour une espèce comme la nôtre qui est de passage, à moins que nous ne soyons qu'un simple reflet de cette immensité accueillante? Nous commençons à penser sans discontinuer et créons un interlocuteur invisible, prêt à écouter et à répondre. Nous débarquons sur cette planète avec la sensation d'avoir toujours été là. Qu'y avait-il avant ma venue? Qu'y aura-t-il après mon départ? L'intensité du moment est tellement dense que nous ne pouvons imaginer avoir été un jour absent, ni même l'être dans le futur. Notre propre finitude est très difficile à concevoir. Quand nous arrivons sur cette terre, nous ressentons, vibrons et rêvons, ce qui tendrait à nous faire peur car ces états sont extraordinairement plus puissants que la pensée. En grandissant, oublions-nous trop souvent de vibrer? Qu'est-ce que l'univers? C'est la totalité de ce qu'il y a autour de nous, en dehors comme au dedans. C'est le premier passant dans la rue, le moindre insecte qui tournoie au-dessus de nos têtes, la plus grande galaxie, la plus petite des cellules. Peut-on dialoguer avec l'univers? Le seul moyen de le savoir, c'est de le lui demander. À très bientôt, n'hésitez pas à commenter et à me retrouver sur le site angeloloria.com ou sur la chaîne Angelo Explore l'âme ou encore sur la chaîne Le Livre des Harmoniques.